Hello, c'est Ash, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu as passé une bonne semaine et que tu as du soleil aujourd'hui, que tu en auras ce week-end, que tu vas profiter, que tu profites de ce début du printemps qui débute bien, ma foi. Pourvu que ça dure, hein, moi je suis trop contente, il y a du soleil, je sors, je vois des potes, je fais la fête, c'est trop bien. Vraiment à l'arrivée du printemps au top. Aujourd'hui, je suis là pour te faire un tag de mon amie Nova, de la chaîne Nova Mundi Tarot, et qui a fait un super tag qui s'appelle tuk tuk tuk, Editor Speak Decks. Hashtag Editor Speak Decks. Les jeux que je recommande à mes abonnés, que je recommande à toi, du coup. Donc, il y a 15 questions très intéressantes et on va commencer tout de suite. Alors, j'ai fait un mix oracle et tarot un petit peu, hein. Donc, on va commencer avec le premier prompt qui est travail sur l'enfant intérieur. Un jeu que je recommande pour la guérison de l'enfant intérieur, un jeu sécurisant, nourrissant et ludique, idéal pour renouer avec l'innocence, la créativité et la vérité émotionnelle. Alors, j'ai choisi pour ce tag un oracle. Nova, elle a présenté l'oracle, non, les cartes de l'enfant intérieur que j'avais il y a très très longtemps et que j'ai revendu et que je regrette parce que franchement, il traitait de contes de fées pour les enfants. C'est un sujet que j'aime beaucoup, surtout au niveau psychologique et tout. Et bon, c'est pas grave, un jour je l'aurai, mais moi, je vais te présenter le White Fox Oracle. Alors, j'arrive, je bois un coup. Ce jeu, je l'ai depuis longtemps. Euh, je crois que la personne, j'ai oublié son nom, Sabine Casasus, avait fait une campagne Ulule pour ce deck euh, qui date du coup de 2019, tu vois. Je l'ai eu juste avant avant le Coco Circus. Et j'ai choisi ce deck-là pour le travail sur l'enfant intérieur parce que, pourquoi? Il y a beaucoup de soleil, je suis désolée. Ça, alors déjà parce que il est mignon, il est beau. Tu peux le donner à un enfant. L'enfant, avec son intuition et son innocence, en fait, il va voir tout de suite quelque chose dans les cartes. J'ai fait le test avec mes nièces. Et elles ont tellement de choses à dire sur les cartes et je trouve qu'il est intéressant parce qu'il n'y a pas de mots-clés. Et du coup, tu peux aller à ton imagination et faire parler ton enfant intérieur, tu vois. Et c'est tellement mignon. Je vais mettre ça là. Puis j'ai pas des rideaux. Euh, c'est tellement mignon, c'est dessiné tellement simplement et tellement naïvement. C'est pas c'est pas, oh là là. Et il est 9 heures du matin, je trouve déjà pas mes mots, hein, c'est compliqué. Je vais aller sniffer du romarin. Tu connais le truc du romarin pour la mémoire défaillante? De de l'huile essentielle de romarin. Bref, ce n'est pas péjoratif quand je dis naïf, hein. C'est l'art qui est naïf et il est mignon tout plein. Moi, il fait parler mon enfant intérieur. Il est coloré, il est joyeux, il est intuitif. Euh, et donc, du coup, quand tu fais un étalement comme ça, je vais te montrer, ben, t'as des messages, hein, tout de suite. Hop, tu vois. Tu peux raconter une histoire selon ta question, mais facilement, hein, tu vois. J'adore. Moi, je le trouve
Je le trouve magnifique. Et c'est un jeu que j'utilisais pendant du coup, cette période où on était à la maison. Une période étrange, n'est-ce pas? Mais regarde, c'est trop mignon. Donc voilà, celui-là, il fait vraiment vibrer mon enfant intérieur. Il est coloré, il est marrant, il est doux, il est simple et il te donne des messages clairs. Il y a quelques cartes quand même assez, un peu moins... Regarde la licorne, trop mignon. Lui, il fait un peu peur, mais bon, ça dépendrait de qui, quel rapport t'as avec les ours et on dirait un ours sorcier. Regarde les lunettes roses, j'adore. Donc voilà, c'est un jeu vraiment pour le travail de l'enfant intérieur. Il peut ne pas être très très doudou non plus. Hein. Il peut te donner aussi des messages un peu durs des fois. Mais je trouve que pour faire parler l'enfant intérieur, pour faire ressurgir son innocence, son côté, allez, je laisse tout de côté, tout ce que je sais sur les cartes, et puis je plonge dans les cartes et je les interprète. Regarde, celle-là, elle est moins douce. Je les interprète comme si j'étais un enfant de 4 ou 5 ans. Tu vas voir, il fait un travail extraordinaire. Le deuxième prompt, la deuxième question, un tarot pour un jeu pour le travail sur l'ombre. Un jeu puissant pour aider les lecteurs à affronter leurs ombres. Honnête, profond et n'ayant pas peur d'affronter les difficultés. C'est ta recommandation pour une transformation profonde, une introspection. Alors, j'ai deux jeux. Je vais montrer celui-là, qui est plus édité, malheureusement. Je suis désolée, le Tarot of the Crown. C'est un jeu pour le travail de l'ombre. Travail de l'ombre. Disons, un travail introspectif. Ce jeu-là, je crois que c'est le meilleur que j'ai. Parce qu'en plus, il a un workbook. Il existe un workbook. Alors, le bouquin est vachement bien écrit. Mais elle a un workbook que tu peux acheter sur son site et que j'ai téléchargé qui te propose des questions sur chaque carte d'introspection que j'ai fait pour quelques-unes des cartes. J'ai pas mal passé de temps avec ce jeu-là déjà, en plusieurs épisodes. Hein. Mais ouais, Travail de l'ombre, celui-là, il est exceptionnel. Donc, je suis désolée hein, pour ceux qui le voudraient. Il est plus édité. Et Hélène Lorenzi Prince a fait entendre qu'elle ne l'éditerait plus. Donc voilà. C'est vraiment dommage. Parce que je trouve que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit rare qui me fait dire ça, mais non. C'est parce que je connais bien le jeu et je sais qu'est-ce qu'il peut t'apporter. C'est vraiment un des meilleurs jeux dans le monde du tarot aujourd'hui. Il fait partie aujourd'hui de ces classiques-là. Ouais. Tu vois, par exemple, pour le travail de l'ombre, tu as la carte de cet empereur là. Là, on est sur une histoire de soumission d'empereur, tu vois. Voilà. J'ai un autre jeu aussi à te montrer, pour le coup, qui est disponible et en plus, bon marché, mass market. Et tu vas voir que tu vas te dire, mais pourquoi il est lumineux? Pourquoi elle présente ce jeu? Regarde, je te montrer tout de suite. Le tarot del Fuego. Alors, le tarot del Fuego, tu vas me dire, c'est un tarot feu-feu, je l'adore ce jeu. Oh,
Vraiment, c'est pareil. Celui-là, il fait partie de mes chouchous. Ces deux-là font partie de mes jeux chouchous de tous les temps. Pourquoi le tarot del Fuego? Parce que le tarot del Fuego, même s'il est coloré, même si il est très foisonneux, hein, il y a beaucoup de symboles et tout. C'est d'ailleurs un jeu que j'utilise pour tirer les cartes professionnellement. Eh ben, il a ce côté ombre, c'est-à-dire qu'il montre beaucoup l'autre côté, le côté pile ou face, comme tu veux, de, de la signification de la carte. Tu vois, là, tu peux te traverser, mais tu peux te blesser. Donc, en fait, dans ce tarot-là, il arrive à te montrer le côté ombre de la carte, la signification de la carte. Je trouve que c'est très réussi. Tu vois, cette carte du chevalier de bâton, bah, où je vais, tu vois, il y a beaucoup. Je trouve qu'il est très profond ce jeu parce qu'il y a beaucoup de symboles et il y a l'opportunité de faire beaucoup d'introspection avec. J'aime beaucoup ce roi de bâton, comme la carte du 3 de bâton, qui est une personne qui n'est pas en possession de tous ses moyens, mais pourtant qui a le feu intérieur pour faire les choses. Euh, Est-ce que c'est pas le même personnage qui a vieilli? Tu vois, ce jeu, pourtant, ça fait longtemps que je l'ai pratiqué, mais vraiment. Et, et pourtant, tu vois, là, je rapproche les deux cartes et je me dis, est-ce que ce 3 de bâton, qui était en quête de soi, qui était en quête de pouvoir, et qui est parti avec sa volonté, qui était handicapée, n'est pas devenu ce roi, en fait, quelques années après. J'en découvre encore des choses sur ce jeu. Franchement, Ricardo Cavallo, qui a fait ce tarot, moi, je lui tire mon chapeau, hein. Il a vraiment une grande connaissance du tarot. Et tu vois, ce 4 d'épée, il est sanglant. Donc, en fait, il y a de la lumière dans les cartes et il y a aussi l'ombre dans la même carte. Vers ce 7 de pentacle. Il récolte, pour récolter quelque chose, en fait, il tombe dans le trou. Il se brûle. Il coupe ses ailes. Parce qu'il recherche euh, trop de cupidité. Trop de cupidité? Pas de cupidité. C'est quoi le mot quand tu cherches? Oh là là. Quand tu veux de l'argent, tu cherches de l'argent à tout prix. Tu veux faire du fric à tout prix. Et donc, voilà. Donc, ouais, c'est un jeu que je recommande vivement pour le travail de l'ombre. Même s'il paraît lumineux comme ça de prime abord. Je l'adore ce jeu. Mais vraiment, franchement, en plus, il est tout petit, tiens, dans les petites mains, comme ça, c'est vraiment mon bébé. Mon bébé. C'est pas moi qui l'ai créé, mais j'aurais bien voulu créer un jeu comme ça, tiens, tu vois. Peut-être un jour. Allez, je lance une intention. J'avais dit que j'aimerais bien faire un jeu collage deck un jour. J'ai dit ça en 2021. J'ai dit ça en 2021 et je l'ai sorti. Enfin, il va sortir, pas encore. Donc, j'aimerais bien faire un jeu de cette profondeur-là, illustré un jour. Je balance cette intention-là. Travail sur les divinités. Un jeu qui sert de passerelle spirituelle, parfait pour travailler avec les divinités, les guides spirituels ou les royaumes supérieurs. Il contient une énergie sacrée et favorise la pratique dévotionnelle ou la transmission de messages. Alors, tu dois me connaître un petit peu depuis le temps. Si tu me suis, tu sais que tout ce qui est dévotionnel, tout ce qui est travail avec les divinités et tout, c'est absolument pas mon truc. Moi, je trouve ça plutôt dangereux. Mais bon, c'est ma vision des choses et je respecte la vision de tout un chacun, hein. Il n'y a pas de souci avec.
Mais par contre, pour le travail avec les divinités, mais moi, je travaille avec les divinités par rapport à leurs archétypes. Je recommande le Goddess of Love Tarot, qui est une pépite, qui est ma pépite 2025. Hum, oh, j'en ai eu plein des pépites. Franchement, cette année, ça a été une année, c'est une année, on n'a pas terminé, on est qu'en mars, en avril. C'est une année où j'ai reçu, je me suis acheté beaucoup, beaucoup de pépites. Des jeux, dont celui-ci, alors je n'ai pas en tête les autres, mais c'est pas le propos. Là, on parle euh, de jeux avec des divinités. Un jeu, alors je trouve qu'il a quelque chose de très sacré, je sais pas, de très sacré ce jeu. Il a quelque chose comme ça de très, ouais, de très sacré, je sais pas. Je sais pas si c'est dans l'agencement des collages photos. Il en sort vraiment quelque chose de puissant. Donc là, on a affaire à des divinités féminines, bien sûr. Et donc travailler avec les archétypes féminins, la rose. Franchement, ce jeu, il est une bombe. Une bombe. C'est un jeu que j'aurais peut-être pu aussi mettre dans la catégorie sorcier, sorcière, si je faisais du travail dévotionnel et que j'avais un hôtel et que je faisais des rituels et tout. C'est pas du tout le cas, mais si j'étais ce type de personne-là, peut-être que j'aurais utilisé ce jeu. Donc, les archétypes. Moi dans les dieux et les déesses, j'utilise moi les archétypes, qui sont des archétypes forts, euh, des archétypes puissants qui, tu vois, je l'ai coloré les tranches en rouge, hein. Des archétypes puissants qui sont vraiment, qui sont très présents dans notre inconscient collectif et, euh, et s'en inspirer, tu vois. S'en inspirer, sans faire un travail dévotionnel, je trouve ça déjà très chouette. Et il a un fort potentiel witchy. Qu'est-ce que j'aime pas, Witchy. J'ai regardé dernièrement, je suis tombée sur la chaîne YouTube d'une jeune fille qui a fait une vidéo sur la vérité sur la chasse aux sorcières. Et l'archétype de la sorcière qui a été vachement abîmé aujourd'hui, je trouve, par le féminisme. Bon, je ne vais pas rentrer dans des conversations, dans des discussions sur ce que je pense du féminisme, le néo-féminisme actuel. Voilà, je ne suis pas là pour parler de ça, mais je trouve qu'elles se sont appropriées l'archétype de la sorcière un peu trop. Elles ont modernisé le truc, et elles ont complètement galvaudé le mot sorcière. Enfin, bref, elles ont fait de la merde, quoi. Voilà. Et, et elles ont inventé des histoires. Alors, je dis pas que la chasse aux sorcières pendant l'Inquisition et tout, ils ont tué beaucoup de femmes. Mais ils ont tué beaucoup d'hommes aussi. Pas que des femmes. Ce n'était pas un génocide contre les femmes. Alors, c'est vrai qu'ils en ont profité pour un peu tuer les femmes qui étaient trop indépendantes ou voilà, des femmes qui leur faisaient peur, parce que bien sûr, ces hommes avaient peur des femmes, peur de la puissance féminine. Mais bref, peut-être ce sera l'objet d'une autre vidéo.
le travail avec les divinités, le... Attends, je suis à combien de minutes là? 19 minutes, je n'ai répondu qu'à 3 questions. Ça sera une vidéo très très longue, comme d'habitude. Je ne sais pas faire dans le rapide, moi. Quatrième question, travail sur les ancêtres. Un jeu que vous recommanderiez pour vous connecter à la sagesse ancestrale, que ce soit pour la guérison de la lignée ou pour honorer ceux qui nous ont précédés. Il ouvre la voie à la connexion ancestrale. Alors moi, j'ai utilisé un jeu, encore une fois, tu vas te dire, mais pourquoi elle l'a choisi? Un jeu de Hélène Lorenzi Prince. D'ailleurs, je fais un petit appel. Moi, j'adore Hélène Lorenzi Prince. Et j'avais regarde, j'ai pété la boîte, là. J'ai fait n'importe quoi. Je fais de la merde. J'avais le Dark Goddess Tarot en mass market et je l'ai revendu parce que je veux l'édition indépendante du Dark Goddess Tarot. Donc si vous avez l'édition indépendante du Dark Goddess Tarot et que vous voulez le vendre, je suis là. Donc j'ai choisi pour la connexion, le travail avec les ancêtres et la connexion à la sagesse ancestrale, j'ai choisi celui-ci. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que, est-ce que ça enregistre toujours? Parce que déjà, Hélène Lorenzi Prince, elle a une manière d'écrire emplie de sagesse. Et ce jeu, il y a quelque chose d'ancestral. Alors, pour dire vrai, moi, ce que je sais de la civilisation minoenne, c'est que la personne qui a découvert, comment dire, les vestiges de cette civilisation-là, a repensé toute la civilisation et a sorti un peu de son imagination, les couleurs, etc. Peut-être qu'il y a du vrai, peut-être qu'il a canalisé les choses, j'en sais rien. Mais en fait, il y a une sorte de simplicité dans ces cartes qui ramène mais vraiment à, à une simplicité des ancêtres. Moi, quand je pense à mes ancêtres qui sont malgaches et indiens, je sais pas, ça me fait, je sais pas, les couleurs. Après, tu vas me dire, minoenne, c'est une civilisation méditerranéenne. Méditerranéenne, c'est proche de l'Orient. Enfin, avant toutes ces civilisations-là, je pense qu'elles, on n'en sait rien, vu que l'histoire est une grande fraude. On nous a raconté n'importe quoi sur l'histoire. Moi, j'ai l'intuition profonde et j'ai le sentiment qu'en fait, à l'époque, les civilisations méditerranéennes, européennes, africaines et puis asiatiques, orientales, étaient vraiment soudées les uns les autres. Et en fait, ils avaient le même... je sais pas, moi, je vois dans ces cartes vraiment quelque chose de l'animisme, tu vois. C'est pour ça que ça me parle pour les ancêtres, ce jeu-là. D'autant plus avec les explications de Hélène Lorenzi Prince, qui, euh, qui a toujours les bons mots, qui a toujours les bons mots. Quelques phrases, mais elle tape dans le mille. Tu vois, elle parlait des flying fish. On est tombé sur cette carte tout à l'heure. Le 2. Est-ce qu'on l'a vu, non? Je suis pas folle, hein. Non, c'était... Ah, c'est celui-là. Le 2 de mer, tout de suite. Elle dit la prochaine pleine lune a quelque chose d'important à te dire. Laisse ton imagination aller au-delà de tes limites.
Non, repousser tes limites, soit un plus grand toi. En fait, ouais, aussi pourquoi ancestrale? Parce que je trouve qu'elle a des messages. Ce jeu a des messages de sagesse. J'adore. Franchement, Hélène Lorenzi Prince, elle a fait un dernier jeu, je crois. Elle a fait un dernier jeu, il me semble. Alors, certains n'aiment pas son graphisme parce il est naïf, il est... regarde cette lune. Ouh là là, magnifique. La carte de la lune. J'ai tellement de jeux que j'ai même pas encore eu le temps de plonger dans tous mes jeux, quoi. L'image de la lune a été prise d'un fragment de la sculpture en terracotta, en terre de la déesse trouvée dans la tombe de Psychro Cave. Euh, tu vois? Putain, regarde comment elle écrit. Elle a... Attends. Le message de la lune. Laisse ton instinct émerger. C'est la sagesse ancienne. Seulement une part de cette situation doit être connue. Ne laisse pas ce qui est inconnu t'arrêter dans ton parcours. Si ça, c'est pas un message de sagesse, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Ah, je vais le ressortir ce jeu. Je vais le ressortir. Tu vois, ça, c'est les jeux de Hélène Lorenzi Print, c'est vraiment des jeux que tu as envie d'explorer et de connaître par cœur. Regarde, coquillages. J'aimerais aussi faire un jeu sur les coquillages. J'ai même pas fini le mien. J'ai même pas fini de publier le mien que je veux déjà commencer un nouveau jeu. J'en ai commencé plein. Hein. Tu as vu que j'avais commencé à bosser sur un tarot de Thoth. J'ai fait 12 cartes et j'ai laissé tomber. J'avais commencé à bosser sur un tarot sur les enfants. J'ai fait 50 cartes et j'ai laissé tomber. C'est des projets sur lesquels je reviendrai. Regarde. Ça, c'est le 6 d'épée. Voilà, donc c'est un jeu pour la connexion avec les ancêtres, pour la sagesse ancestrale. Parfait, parfait, parfait. Vraiment, il faut que j'aille regarder. J'étais allée sur son site dernièrement et j'ai vu qu'elle avait créé des jeux. Il faut que j'aille... un jeu, pardon. Je crois que sur la civilisation grecque, un truc comme ça. Si je me trompe pas, si j'ai pas rêvé. Il faut que j'aille regarder ça d'un peu plus près. En plus, elle vend pas ces jeux. Ces jeux sont pas excessifs, quoi. Ils sont très abordables. Ensuite, le prochain prompt. La divination. Un jeu qui excelle dans la divination traditionnelle, clair, direct et précis. C'est mon meilleur choix pour ceux qui cherchent des informations prédictives ou des réponses rapides. L'oracle de Béline. Le le meilleur jeu pour moi en matière divinatoire. Alors, il n'est pas toujours gentil, hein. Mais purée, qu'est-ce qu'il est juste. Qu'est-ce qu'il est juste. Il est d'une justesse affolante. Franchement. En plus, je l'ai beaucoup utilisé ces dernières années. Et à chaque fois que j'ai une question divinatoire, enfin, une question divinatoire, ou qu'une personne me pose une question divinatoire, un client ou une amie, un ami, et ben, purée.
il est d'une clarté. Alors, c'est un jeu, je me suis beaucoup exercée avec, je n'ai pas pris de formation ni quoi que ce soit. Mais j'ai beaucoup fait travailler mon intuition. Par contre, je prends en compte les planètes, là, qui sont très importants, septénaires, qui sont très importants. La lune, les cartes lune ont leur signification. Et puis après, bon, je pense que il est assez intuitif et purée, il est tout à l'envers. Donc, celui-là pour la divination, il n'existe pas en anglais, je crois pas. Quoique, le livret est dans 2 langues, non? Ah, moi, je l'ai livré en allemand. J'ai une vieille version, hein. Non, j'ai un, j'ai une version des années 60 ou 70, je sais plus. Donc, ah oui, il y a une partie en anglais. Une partie en anglais. Donc, franchement, ça, c'est ma grande, grande recommandation, vraiment, hein. Si tu veux faire de la divination et que tu n'as pas peur des cartes, et que tu n'as pas peur des fois la brutalité des réponses, ben vas-y, fonce. Franchement, fonce. Go. Ouais, ouais. Et le truc, l'inconvénient avec ce jeu-là, c'est surtout bah, pour toi-même, hein, au niveau professionnel. Des fois, quand t'as des réponses pas belles, et ben, tu sais, tu as tendance à vouloir chercher le côté positif de la carte. C'est bien, hein, mais la réponse, elle est telle qu'elle est, hein. Donc, va pas chercher. Ce qu'il te dit, c'est la réalité. Puis moi, j'aime bien son graphisme un peu ancien. J'ai l'impression d'avoir une relique entre les mains, une antiquité. Une relique, j'exagère. Plutôt une antiquité. Donc ça, l'oracle de Béline, c'est le jeu, pardon, que je préconise, que je recommande et que je préconise vivement pour faire de la divination. Bon, j'ai dû une partie de la vidéo, mon micro s'est éteint. Et du coup, je vais continuer avec le micro du téléphone. Désolée. Donc, ça n'a pas enregistré les 2 dernières questions. Je recommence. Je vais essayer d'aller plus vite parce que la vidéo va être trop longue. Le jeu... comme ci-dessus, ce above. Un jeu qui connecte le lecteur au monde cosmique du spirituel idéal pour le travail de l'âme, l'exploration du chemin de vie, où les messages du soi supérieur, il s'adressent à la perspective divine. Moi, j'ai choisi bien sûr mon tarot, qui est bientôt disponible sur Kickstarter. Tu peux déjà aller t'abonner là pour recevoir les notifications quand, quand il va être quand il va être lancé, quand la campagne va être lancée. Je te mets le lien dans la bio. C'est le Tarot of Emanation qui parle bien sûr de la connexion divine. Ce jeu porte son nom, enfin le Tarot de l'émanation, c'est l'émanation divine. C'est un jeu qui est relié à son divin. Tu connais, enfin tu me connais moi ma perspective dans la vie pour moi, c'est pas de connecter avec autre chose qu'avec son divin, avec la divinité en soi, avec le divin. Mais le divin, il est très très haut. Mais celui qui te guide tous les jours, c'est ton divin à toi. C'est ta part de Dieu en toi. On va dire ça comme ça, de manière plus compréhensive. Et j'ai fait ce jeu-là pour connecter à sa part divine, pour faire parler sa part divine. Donc voilà.
il va être... je vais faire une review pour le présenter. Il va être un peu différent, hein, le définitif. Déjà, il va être un peu plus épais. Mais moi, j'aime bien pouvoir... j'adore mélanger mes jeux d'effet shuffle. Donc, il va pas être très très rigide. Ça va pas être du carton très épais. Mais il va être un peu plus épais que celui-là. Je pense que je vais faire les tranches en doré. Je suis pas encore sûre. Mais je veux pouvoir garder cette illusion là optique. Mais je pense que ça va rester pareil si je mets du doré. Je ferai une review juste avant le lancement de la campagne. Parler aussi de ma perspective, ma vision que j'ai mis dans les cartes, parce que ce jeu-là est ma vision du monde, ma vision du tarot, ma vision personnelle, de par mon expérience. La vie, quoi. Voilà. Hein. Tarot Affirmation, so above, comme ce qui est en haut. Et maintenant, on va faire le prompt so below, ce qui est en bas, comme ce qui est en bas. Donc, un jeu qui vous recommandez pour des lectures ancrées dans le monde réel. Il capture les émotions du quotidien, l'expérience humaine et la sagesse terrestre avec clarté et profondeur. Et j'ai choisi le Sacred Shitaro, qui est un jeu, je trouve, hyper ancré. Il a des vibes chamaniques modernes. Je l'aime beaucoup. J'ai eu un gros coup de cœur l'année dernière pour ce tarot, que j'ai beaucoup utilisé. Et pour le coup, lui, il est hyper ancré. Donc j'aime beaucoup les mots-clés qu'elle a choisis, Madeva Padma, pardon. C'est la créatrice du Oshozen Tarot. Les racines. Pour l'as de pentacle. Donc voilà, je le trouve hyper ancré dans le réel. Il y a tout le panel des émotions, des émotions humaines. Regarde le pendu, c'est le voyageur. Non, c'est pas le pendu, n'importe quoi. C'est le 12, c'est le chevalier d'épée. Chevalier d'épée. Voyageur. Regarde, joli, givré pour le 4 d'épée. Je trouve qu'il est trop bien fait. Générosité, passion. Après, on n'aime pas les illustrations. Moi, je suis pas fan de toutes les illustrations. Celle-là, je l'adore. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de puissant qui ressort de ces cartes. Et voilà, qui est venu faire vibrer mon petit cœur qui m'a parlé direct, quoi. Je me demande si je vais pas faire cette vidéo en 2 parties. Ah, il est parti où mon curseur? Il est parti sur la tablette encore. Pour pas que la vidéo soit trop longue. Je verrai. Parce que là, ça fait déjà, je pense, plus d'une demi-heure que je parle. Il y a 15 questions et j'en suis qu'à la 7e. La moitié, quoi. Tu vois? Oh, purée. Non, mais il y a une review qui existe sur ce jeu-là. Tu peux aller voir. Très ancré. Très... tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Comme ce qui est en bas. Donc, on a vraiment ce côté, dans ce tarot, de spiritualité ancrée dans le réel. De palette d'émotions de la vie humaine.
avec, je trouve, des illustrations très parlantes finalement. Il est très intuitif ce jeu. J'aime beaucoup. C'est un jeu mass market hein, qui est disponible, qui coûte rien du tout. Voilà, on va s'arrêter là pour la première partie de ce prompt. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2, ou bien dans la semaine pour la partie 2. Parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je te dis à bientôt pour la partie 2.